Bonjour à tous, je vais refaire une vidéo par rapport à l'interprétation de certains passages de la Bible, à savoir que beaucoup de musulmans, même tous les musulmans, disent que Mohammed a été donc signalé dans la Bible et que Jésus a lui-même annoncé la venue de Mohammed. Donc ils disent que Mohammed est le paraclet, le défenseur dont Jésus a parlé et comme quoi il allait venir. Donc c'est comme ça qu'il légitime la venue de Mohammed en disant que Jésus lui-même a annoncé son arrivée et sa venue. Donc moi ce que je vous propose c'est de lire le verset en question. C'est le verset justement où les musulmans se servent de ce verset pour dire voilà, Mohammed a été annoncé dans la Bible. Donc je vais vous lire le verset. C'est simple. Déjà, le verset il s'appelle Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Déjà. Donc pour arriver à la conclusion que c'est Mohamed, on va lire ensemble, mais bon pour moi j'en ai pas du tout quand je lis ce verset, c'est pas du tout l'interprétation que j'en ai. D'ailleurs le verset lui-même s'appelle Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. C'est à Jean verset, verset 13, 37. Alors je vais commencer la lecture. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, et je me et je et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude a distingué de l'Ascario, lui dit, Seigneur, comment se ferait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, alors c'est suivant les Bibles, souvent c'est le défenseur ou le paraclet. Le paraclet en grec qui veut dire l'avocat, le défenseur. Moi dans ma Bible, c'est pas écrit le paraclet, c'est écrit le défenseur. Mais bon, les musulmans disent que le défenseur, le paraclet, c'est Mohammed. Tandis que là, on voit bien, c'est je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi.
Donc le prince du monde, c'est Satan. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Donc ça, c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui annoncent la venue de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Mais bon, c'est vrai que les musulmans se servent de ce verset pour dire et justifier que Mohammed a été annoncé dans la Bible en tant que le paraclet, que le défenseur. Donc moi, quand je lis ce verset, je m'aperçois plutôt que c'est que Jésus allait envoyer à ses apôtres le Saint-Esprit. 2 pages plus loin, 2 pages juste après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui symbolise qui symbolise l'arrivée de l'Esprit Saint. Je vais vous lire ce verset également. Donc c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 33. Venue de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous d'étonnement, tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fit-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Donc voilà, c'est quand on reçoit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, eh bien effectivement, il y a des dons. Le don de parler en langue, le don de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits, le don de faire des guérisons miraculeuses, etc. etc. Donc le verset, il est assez long, mais c'est pour vous expliquer que le paraclet n'est pas le prophète Mohammed, que le défenseur dont parlait Jésus, c'est l'Esprit Saint. D'ailleurs, on voit 2 pages après, c'est venu de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de lire la Bible par vous-même, d'essayer de comprendre qui est Jésus-Christ. Et voilà, donc mes amis musulmans, quand on lit les versets de la Bible, on s'aperçoit que Jésus ne parle pas de Mohammed, mais qui parle bien du Saint-Esprit, que les apôtres ont reçu à la Pentecôte. Et à tout chrétien qui prie sincèrement et qui demande de recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur lui enverra. Il le dit dans la Bible, il le dit demandez et vous recevrez. Donc toutes personnes qui sont remplies du Saint-Esprit parlent en langue et font des délivrances, des guérisons par le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques questions. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.